j'espère que tu te portes bien. Ici, Nuance de Merveille. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici, l'on parle féminité, spiritualité et mindset. Donc, si tu es intéressé, tu t'abonnes et tu restes sur ce contenu. On passe à la suite de la vidéo. De nos jours, la femme de valeur est bien trop vue comme celle qui est beaucoup trop compliquée, qui est beaucoup trop coincée, qui est ennuyeuse, alors que la femme de valeur, c'est celle qui sait s'imposer, qui sait dire non quand il le faut et tout simplement qui sait s'accorder avec tout ce qu'elle est. Alors qu'imposer ses limites, imposer ses principes, imposer ses valeurs, ce n'est pas juste être vu comme être compliqué. C'est tout simplement savoir exprimer qui l'on est réellement, sans autant être jugé, en fait, sans autant être jugé. Voilà, tu as quelque chose qui te définit et j'ai quelque chose qui me définit. Et ce sont mes valeurs et ce sont les principes qu'on m'a inculqués depuis bébé. Oui, je pense qu'une femme doit avoir des principes. Elle doit avoir des limites. Et si tu n'as pas encore de principes, commence à prendre ton carnet. À prendre ton carnet, à définir, ok, à définir tout ce qui est valeur pour toi. Est-ce que tu accordes de l'importance à la justice? Est-ce que tu accordes de l'importance au respect? Est-ce que tu accordes de l'importance à ta famille? Ou voudrais-tu tout simplement être manqué de respect et trouver ça normal en fait? Parce que oui, il y a des personnes qui trouvent normal qu'on leur manque de respect en fait. Alors que limite, le manque de respect, c'est la touche en fait. On ne peut pas te manquer de respect et voilà, tu es tout simplement content ou contente qu'on te manque de respect. Si tu te définis comme quelqu'un de charismatique, quelqu'un d'élégant, tu te rendras compte que tout le monde n'a pas le même mode de vie que toi. Voilà, et certaines personnes pourront te trouver extravagante ou extravagant. Alors que toi, tu accordes de l'importance au charisme, à l'élégance, ta manière de parler, ta prestance, tes vêtements. Voilà, d'autres trouveront que tu en fais de trop. Mais toi, qu'est-ce que tu en dis? Tu as choisi ce mode de vie, tu as choisi cette manière de voir les choses. Donc, rien ne peut venir, voilà, perturber le qui tu es. Parce que c'est ce mode de vie que tu as choisi. Et tu te diras éventuellement que tout le monde n'a pas la même manière de voir les choses comme toi. Tu pourrais tomber sur des personnes qui trouveront ton point de vue, ta manière de voir les choses contradictoire au sien, en fait. Et tu ne devrais pas accorder de l'importance à ce qu'ils pensent réellement de tes valeurs, de tes principes. Et petite anecdote, voilà. J'ai tendance à m'asseoir correctement et je suis tombée sur quelqu'un qui me disait « Ah mais oui, mais tu t'assois d'une manière trop carrée en fait. » En fait, elle pensait que je le faisais pour les autres. Alors que tout simplement, j'aime bien m'asseoir. J'aime m'asseoir de manière présentable. Voilà. Mais je ne le fais pas à cause de vous en fait. Et la dame me disait, ah mais oui, tu devrais revoir ta manière de t'asseoir. En fait, s'asseoir, qu'est-ce qu'il y a de mal à s'asseoir correctement? Qu'est-ce qu'il y a de mal à marcher de manière correcte? Je comprends pas en fait. C'est le monde à l'envers. Tu dois avoir de bonnes manières ou tout simplement avoir de mauvaises manières. Bon, supposons que j'étais assise de manière
déplorable en fait. Qu'est-ce qu'elle dirait? Qu'est-ce qu'elle dirait? Elle dirait tout simplement, ah, mais oui, tu es une jeune femme, tu ne vas pas t'asseoir comme ça, mais enfin, j'accorde de l'importance à bien m'asseoir, à bien me vêtir. Et il n'y a pas de problème. Et il n'y a pas de problème. Et je m'en fous complètement de ce que l'un ou l'autre pourrait penser. Il y a aussi ça, le jugement intérieur des autres, le jugement extérieur et intérieur des autres. Là où parfois la bouche ne parle plus. Mais les yeux là commencent à parler. En fait, tu sais que cette personne-là, ses yeux-là sont en train de te parler d'une manière et tout. Et automatiquement, tes grands airs, ils partent en fait. Tes grands airs, ils partent alors que, ben non. J'accorde de l'importance à qui je suis. Donc, je m'assois bien. Voilà. Et tout simplement, je veux te dire par là, sois toi, sois toi, sois toi. Et n'accorde aucune importance à ce que les autres pensent. Sache que si la remarque est constructive, applique-la. Mais si elle n'est pas constructive, tu la mets aux oubliettes. On a tendance parfois à mettre de côté nos valeurs et nos principes et à se laisser corrompre. Voilà, à corrompre la valeur ajoutée qu'on est. Tout simplement en définissant, supposons que tu es une femme qui aime le respect et tu laisses un homme te manquer de respect. Juste laisser cette injure, enfin, à ta personne, tu es en train de corrompre tes valeurs. Tu es en train de laisser la corruption entrer. D'accord? Et comme la Bible dit, une femme vertueuse, une femme qui peut trouver une femme vertueuse. Et cette femme vertueuse, c'est celle qui accorde de l'importance à elle-même, qui ne laisse pas les petites choses venir bafouer son honneur, venir bafouer sa qualité, mais qui s'impose de manière, voilà, je suis là et je suis qui je suis réellement. Avoir des principes, c'est savoir dire non quand il le faut. Imposer une réelle limite entre le soi que je construis et la personne que j'étais en fait. C'est savoir dire non, non et non à tout ce qui pourrait nuire à notre évolution, à notre mindset, à notre nous en fait. Voilà, tu ne peux pas, quand tu imposes un principe, tu ne peux pas toi-même, voilà, dépasser ce principe. Tu ne peux pas toi-même venir à la ligne rouge et dépasser cette ligne rouge parce que c'est toi qui l'imposes. Voilà, tu ne peux pas laisser être quelqu'un de super gentil. Voilà, être quelqu'un de super gentil. Pour toi, être gentil, c'est une qualité et effectivement, être gentil, c'est une qualité. Voilà, mais à un moment donné, tu ne peux pas être à 100% gentil avec tout le monde. Voilà, il y a d'autres personnes avec qui tu qualifieras le gentil à 100% et il y a des personnes avec qui tu qualifieras le être gentil à 80, à 10%. Voilà, parce que là, tu imposes tes principes. Je suis gentil, mais on n'arrive pas à là avec moi, en fait. Je suis gentille, mais tu ne vas pas entrer dans ma zone intérieure où je ne veux pas, où tu ne me poseras pas des questions. Voilà, parce que quand tu as tendance à être super gentil, tu n'arrives pas à dire non, en fait. Tu n'arrives pas à dire non. Or, il y a une grande différence entre être gentil, voilà, et se laisser marcher dessus. Être une femme qui sait s'imposer, qui ne s'impose pas par la force, qui ne s'impose pas par la colère, qui ne s'impose pas par le haussement de la voix, mais qui est cette valeur ajoutée là, qui a cette valeur ajoutée, voilà, qui quand elle entre,
on sent cette aura, on sent ses valeurs, on sent ses principes, juste par sa confiance en soi, Et avoir des valeurs, avoir des principes ajoute, voilà, un plus à notre confiance en nous. Impose-toi juste réellement comme tu te vois. Comme tu te vois et pour qui tu es réellement. Ne permets en aucun cas que quelqu'un vienne détruire le toi intérieur. Ne permets en aucun cas que quelqu'un vienne te dire que tes valeurs et tes principes sont dépassés et tu devrais revoir ta manière de voir les choses. Non. Et ne permets en aucun cas d'être influencé, voilà, par les réseaux sociaux, par ce que les autres pensent, voilà, de définir une vie selon les réseaux sociaux. Définis-toi une réelle valeur en fonction de qu'est-ce que tu priorises le plus, qu'est-ce que tu trouves le plus important à tes yeux et tu verras, excuse-moi, que tu t'amélioreras de jour en jour, que tu deviendras meilleur et que tu trouveras qu'il y a un réel plaisir à accorder plus d'importance à ces valeurs que d'apporter de l'importance à ce que les autres pensent de toi. Sur ce, on se dira à bientôt pour la prochaine vidéo. J'espère que tu as passé un excellent moment. Moi, avec toi, oui. En tout cas, n'hésite pas à commenter, à liker et à partager. Et on se dit à bientôt.